Salut mes couillesses, j'espère que vous allez bien. Donc moi ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc pour la vidéo, je pense que vous l'aurez lu dans le titre. La vidéo donc pronostic de Survivor Series 2014 qui aura lieu donc la nuit de dimanche à lundi comme d'habitude. Je ne vais pas dire les horaires parce qu'à chaque fois je me trompe, je dis du 1h, 2h, on me dit oui mais alors, vous savez ça à quelle heure, quelle que soit la source, AB1 ou internet. Moi je regarde ça comme d'habitude. AB1 le lundi en rentrant du taf. Je le dis à chaque fois, mais en fait, ça se trouve, vous en foutez royalement, un truc de ouf, je raconte ma life, moi, pendant genre une demi-heure, enfin bon. Passons, de toute façon, si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Non, je rigole. Donc oui, j'ai la carte sous les yeux parce qu'il y a eu un ou deux nouveaux matchs qui se sont ajoutés. Et je vais essayer encore une fois d'être assez rapide pour une fois. Et de rester objectif et avec mon petit côté délire comme d'habitude, voilà. Donc je tourne la vidéo assez tôt, tout simplement parce qu'en fait ce week-end je suis en tournée à Amiens, donc avec je suis de sortie à Amiens où on va rencontrer on va faire une petite rencontre entre gars de la team Hangout. Et d'ailleurs je pense sûrement faire une petite vidéo ou deux récap, on verra ça par la suite, ce n'est pas le but de cette vidéo, je m'en excuse, je m'égare. Donc, alors, Night of Champions, je vais commencer directement. Donc, apparemment, dans le pré-show, il y aurait Banyus Barrett qui serait présent. Et il y aurait Fandango avec Rosa Mendes qui serait également en action. Donc, Fandango avec Rosa Mendes apparemment en accompagnatrice qui serait en action dans le pré-show. Donc, j'ai vu ça sur les news d'un groupe sur le catch que je ne citerai pas, je ne cite pas les noms. Et on commence directement avec le match, il n'y a pas énormément de matchs j'ai l'impression. On commence directement avec le match Dean Ambrose contre Bray Wyatt. Par contre si j'oublie les matchs, je m'en excuse. C'est juste que je viens de me taper 3 semaines de suite de taf sans week-end, donc je sais vous en foutez mais je tiens à me justifier quand même. Donc j'ai eu un emploi du temps ce mois-ci complètement déluré. Il y a eu 3 semaines sans week-end, là je me suis un petit peu reposé, mardi j'ai eu un jour de congé hier. Mais waouh, c'était chaud, donc j'avoue que je n'ai pas forcément suivi toutes les news, j'ai suivi la trame un petit peu de ce qui s'était passé, mais si j'oublie un match ou que je n'ai pas autant de détails, je m'en excuse, c'est juste que j'ai un emploi du temps d'enculé, voilà. Donc le premier match, Dean Ambrose contre Bray Wyatt, ça c'est un match le match des tarés, des psychopathes mentaux, et je pense que ça va être peut-être le match de la soirée, avec le traditionnel Survivor Series match. Mais je pense que le Dean Ambrose Bray Wyatt, ça peut donner vraiment quelque chose d'excellent. Je pense pas que ça va être le premier match, quoique il serait capable de nous faire ça, mais je pense que c'est vraiment un match qui va vendre du rêve. Maintenant, à savoir qui va gagner, c'est vraiment pas évident. J'avoue que les deux ont besoin de cette victoire, donc Bray Wyatt a fait son retour il y a peu, donc ce serait un peu débile qu'ils reviennent pour se prendre une branlée. Mais d'un autre côté, on a Dean Ambrose qui est en plein ultra push. Depuis que Roman Reigns est parti, c'est Dean Ambrose qui est en push absolu, j'ai envie de dire. Et il a quand même sur une petite série de défaites, surtout notamment contre Seth Rollins. Les deux ont réellement besoin de cette victoire, mais peut-être que Dean Ambrose a plus besoin de la victoire que Bray Wyatt. Parce que lui il est quand même sur une petite série de défaites. Donc je vais pronostiquer la victoire de Dean Ambrose. D'un point de vue personnel, honnêtement, je n'ai pas de préférence. C'est deux lutteurs que j'adore au plus haut point. Donc je pense que je vais pas attendre quel que soit le vainqueur, sauf si c'est une fin bitée. Ce que je ne pense pas, parce que c'est vraiment une rivalité 1 contre 1. Je pense que ça peut donner quelque chose de sympa et je vois une victoire de Seth Rollins, de Dean Ambrose, pardon, totalement objectivement. Je n'ai pas de préférence, je pense que ça va être du bon. Donc on va savourer, voilà. Ensuite il y a le match Diva traditionnel Survivor Series Elimination Technique Match. J'ai dit ça très rapide et comme de la merde. Donc l'équipe Alicia Fox, Natalia, Naomi et Emma. Alicia Fox apparemment j'aurais face. Ok. Contre la team Paige, Cameron, Summer Rae et Layla. Alors, je pense que ça peut être un match intéressant.
En général, les traditionnels Survivor Series matchs, les divas sont pas top top. Et ça m'attriste de voir que Paige est reléguée un petit peu au second rôle, vu que c'est quand même ma diva préférée. Mais d'un point de vue objectif, je pense que c'est Paige la capitaine de cette équipe. Changer le AJ Paige, changer, mettre autre chose, c'est bon. J'espère juste que Paige ne va pas se retrouver à faire la jobbeuse, ce qui me... Quand on voit le service qu'elle a rendu et le second souffle qu'elle a donné à la division des divas, ce serait vraiment dommage. Je dis ça d'un point de vue objectif, hein, pas parce que c'est la diva, la lutteuse que je préfère. D'un point de vue objectif, je trouve qu'elle a vraiment donné un second souffle à la division. Et la faire devenir jobbeuse, ce serait un peu ridicule. Voilà. Donc moi personnellement, on va dire, dans mon avis, je suis pour la team Paige. Bien que dans l'équipe Paige, il n'y a que Paige que j'aime bien, parce que Cameron se meurrait. Ouais, laisse tomber. Leila, ça va. Leila, bon, c'est la lutteuse qui est là depuis le plus longtemps maintenant. De l'autre équipe, on a Alicia Fox, qui est une lutteuse que j'apprécie quand même. Natalia, que j'adore. Naomi, qui est pas mal. Et Emma, que je connais pas trop. Donc, en fait, je suis pas tellement objectif, parce que je dis ça, c'est juste pour Paige. Non, je déconne. Je pense que ça va donner quelque chose d'intéressant. Mais je vois une victoire de Paige, tout simplement... je vous dirai après, parce que je vais pas spoiler la victoire du deuxième match Survivor Series. Mais je vois gagner l'équipe des Heels, voilà. Donc victoire la Team Paige. Ensuite on a les WWE Tag Team Championship, donc pour les titres unifiés par équipe. Donc les Usos contre Damien Sandow et le Miz, contre Damien Mizdo, hein, il y a marqué Sandow mais bon. Contre Los Matadores, contre Stardust et Goldust, donc les champions. Donc je pense que ça peut être un match intéressant. J'aime pas quand il y a des équipes comme ça dans tous les sens. Au niveau des changements en général, c'est assez mauvais. Et je vois totalement objectivement, parce qu'il n'y a aucune rivalité, aucune grosse rivalité autour des titres par équipe. Je pense que Stardust et Goldust vont conserver leurs titres. Voilà. Et le match peut être intéressant et je pense qu'il va... C'est vrai que malgré que je trouve que ces stipulations à changement là au niveau des multi-tag team sont assez space, moi j'adhère pas trop, mais je pense que ça peut envoyer du lourd, voilà. Ensuite on a le match Nikki Bella contre AJ Lee pour le Diva Championship. Je vais pronostiquer une victoire de... C'est pas évident en fait. Moi personnellement j'aimerais une victoire de AJ Lee, tout simplement parce que je ne peux absolument pas piffrer Nikki Bella. Nikki Bella qui sera sûrement accompagnée de Brie Bella en tant qu'accompagnatrice personnelle, enfin en tant qu'assistante. Et si je devais pronostiquer, je pronostiquerais comme AJ Lee, malgré que on nous fait un petit peu comprendre que Nikki Bella pourrait devenir la nouvelle championne. Mais moi je suis pas réellement d'accord, parce que d'un point de vue, je viens d'y repenser là, je pense que en fait Brie Bella va pas rester sans rien faire. On a déjà vu lors du dernier Raw, Brie Bella qui s'est pointée donc déguisée en AJ pour avoir un match contre Nikki Bella. Et ensuite la vraie AJ est intervenue. Et là on voit que Brie Bella n'a pas hésité donc à faire le compte, de le tomber sur sa sœur. Et à lui gagner un match contre elle. Il n'y a pas eu l'air d'avoir de conséquences directes, parce qu'après AJ Lee les a tatanés les deux. Et je pense que Brie Bella, sachant que c'est sa dernière journée en tant qu'assistante et qu'ils n'ont pas réellement fait monter ça en sauce, il y a eu deux trois petits segments par-ci par-là, rien de bien méchant. Si je me trompe, j'en suis désolé. Et je pense que AJ Lee gagnerait grâce à l'intervention de Brie, qui viendrait foutre une rouste à sa sœur. Ou alors, dans le pire des cas, on fait comprendre à Brie Bella que si Nikki perd, ce serait de la faute de Brie, elle est virée, et dans ces cas-là, elle pourrait intervenir malheureusement en faveur de AJ, ensuite pour ensuite éventuellement se placer dans la course au titre contre sa propre sœur, ce qui pourrait être une option aussi. Mais je vais rester sur une victoire de AJ Lee. Voilà. Et donc pour finir le match, le traditionnel Survivor Series match, donc la team John Cena contre la team Autorité. Donc la team John Cena qui est composée de John Cena, Dolph Ziggler, Big Show, Eric Rowan et Ryback. Alors Eric Rowan dans la team Cena,
J'ai rigolé, mais c'est un what the fuck, mais monumental. J'ai pas capté, j'ai mis du temps à capter. J'ai vu la photo, j'ai vu l'équipe John Cena, j'ai vu un rouquin. Puis j'ai fait, tiens, il a pas les cheveux d'habitude, Sheamus. Puis il a pas de barbe. En fait, je me suis dit, mais ça devait être Sheamus à la base. Donc ils ont dû se dire, ah, on va remplacer un rouquin par un autre. Hein. À mon avis, comme Sheamus est réellement blessé, je crois, ils se sont dit, on va trouver un gabarit. Puis, à mon avis, je pense que l'idée de Rowan, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe encore une fois, je pense que c'est un petit peu un plan de secours. On dit, on va faire un petit what the fuck. On va mettre Eric Rowan pour faire l'opposition des deux frères Wyatt. Parce que je trouve ça un petit peu ridicule parce qu'il n'y a même pas eu de début de story entre les deux. Le mec il s'est pointé du jour au lendemain, genre je t'aime plus mon frère. Ouais, bon. Ah, il y a 2 semaines c'était les meilleurs potes du monde, maintenant ils se peuvent plus se blairer, ok. Enfin m'expliquer. Enfin. Cela dit, bien que le FaceTime d'Eric Rowan, s'il se retourne pas contre Cena au Survivor Series, ça me navre un peu tout simplement parce que ça met fin à une grande équipe. Sachant qu'on a une division par équipe assez faible en ce moment dans le roster principal, là en fait on une des meilleures équipes qui est supprimée, donc le roster diminue encore la division par équipe. Donc ça reste dommage. Surtout que j'aurais bien apprécié moi personnellement voir les deux frangins avec les ceintures par équipe. Voilà. Et donc la team autorité qui est composée de Kane, Seth Rollins, Luke Harper, le nouveau champion intercontinental, Mark Henry et Rusev, le champion des États-Unis. Donc si la team autorité perd, elle n'aura plus aucun pouvoir à la WWE. Par contre, il y a une nouvelle stipulation qui s'est ajoutée. Si la team autorité gagne, donc si la team John Cena perd, toute la team de John Cena est virée. Bah, je sais, c'est un blanc, mais c'est pas un blanc, hein, c'est juste pour faire le suspense, voilà. Comment niquer tout un suspense, quoi? Je veux dire, c'est n'importe quoi. John Cena va être viré de la WWE. Ça paraît peu probable. Mais, soit dit en passant, c'est déjà arrivé, à l'époque de la Nexus. Wade Barrett contre Randy Orton avec John Cena comme arbitre. Si John Cena fait un truc contre Wade Barrett, il était viré de la Nexus, donc viré de la WWE. Et John Cena s'était retourné contre Wade Barrett, avait laissé gagner Randy Orton et s'était fait virer de la WWE pendant 15 jours, 3 semaines. Un truc comme ça. On a eu droit au départ de John Cena, le free hug entre John Cena et Randy Orton, le moment tragique, le mec s'est repointé 3 semaines après. Génial. S'ils nous font le coup, je rigole. Je rigole, enfin. Ils seraient capables de nous le faire. Hein. Par contre, virer toute la team, virer Cena, Ziggler, Big Show, Rowan et Ryback. Sauf si on a une couille de Eric Rowan ou Ryback, mais ouais, ça paraît bizarre. Comment en story pour réintégrer tout ça. Ça aurait été si l'équipe de John Cena perd, John Cena il est viré. Là j'aurais dit possible que voilà, ils nous font un truc. Mais là toute la team, ça fait un peu beaucoup. Donc moi je vais pronostiquer une victoire de la team John Cena. Je pense qu'il n'y a pas énormément de suspense. Mais je garde quand même un petit espoir de surprise, j'espère. Et qu'est-ce que je vais penser en soi-même du match? Je pense que ça va être un bon match. Je pense qu'il va y avoir de bonnes choses. Et j'ai hâte de voir l'opposition quand même Eric Rowan, Luke Harper. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à propos de ce match? Au niveau des teams, comment elles sont construites, je trouve que la team autorité est pas mal. Ça a vraiment de la gueule, du charisme, un truc de malade. Seth Rollins, Kane. Kane qui a perdu de sa superbe depuis qu'il est en mode corporate. Hein, je suis désolé, ce n'est plus que l'ombre de ce qu'il était. J'adore Kane, hein, mais là... Luke Harper, Mark Henry et Rusev. Mark Henry non plus, voilà. Parce qu'il fout là encore lui. Mais Rusev et Luke Harper, franchement ça a de la gueule. Et puis Seth Rollins, qui a également beaucoup de charisme. La team John Cena, pareil, John Cena, Ziggler, Big Show, Eric Rowan et Ryback. Alors le retour de Ryback, moi personnellement j'ai adoré. Donc je pense qu'on a deux équipes qui ont quand même de la gueule et je pense que ça peut donner quelque chose de vraiment sympa. Voilà. Donc j'espère que ce pay-per-view vous plaira, j'espère qu'on aura de bonnes surprises. Voilà, donc je vais terminer cette vidéo en faisant un petit rappel du concours que je fais sur ma chaîne YouTube. Donc je fais un concours de fin d'année avec comme thème les fêtes de fin d'année.
Je sais que ça n'a rien à voir avec la vidéo que je viens de faire, mais j'ai envie d'en parler un petit peu, parce que je trouve ça sympathique. Donc n'hésitez pas, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez aller voir directement la vidéo, je vous invite à aller voir. Et je vous invite également à aller voir ma page JScottyDX sur Facebook, où je parle de tous les détails. Donc c'est un concours de fin d'année avec un lot à la clé. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous allez faire un petit coup d'œil et puis vous regardez ça. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce contenu vous aura plu. J'espère que j'ai eu une argumentation qui se tient. Bon, pour les pronostics, c'est vrai que je ne peux pas non plus vendre du rêve, hein. Je ne fais que donner mon avis personnel et objectif. Et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée là, et un bon week-end surtout, puis un bon pay-per-view. Prenez soin de vous mes couillasses, et puis je vous fais une bise. Ciao.